Bertrand G, bonjour. Bonjour. Pourriez-vous nous parler d'une compétence que vous avez développée lors de votre doctorat? Alors, je ne sais pas si c'est une compétence, mais j'ai appris à remettre en cause mes certitudes. J'avais moi-même des engagements avant de m'engager dans les études de sociologie. Et le fait de travailler en sociologue sur les questions sur lesquelles je m'étais engagé m'a aidé à faire évoluer ma pensée, à ne pas sombrer quand ces certitudes s'effondraient, et à travailler sur ce que l'on sait, sur les zones d'incertitude. Et puis la compétence majeure, c'est l'écriture quand même. C'est apprendre un peu plus à écrire qu'on ne l'a appris dans les années antérieures. Et ces compétences, est-ce que vous les utilisez dans votre engagement politique? Peut-être. En tout cas, je pense que ça aide d'avoir un engagement politique pour faire de la sociologie, je crois. Autant il ne faut pas mélanger les deux, autant avoir des idées sur le monde et être prêt à organiser sa pensée pour démontrer, pour convaincre. Ça donne une prise sur les choses et c'est pas inutile pour faire des sciences sociales, à condition évidemment qu'on se départisse de ses certitudes, comme je le disais tout à l'heure. À l'inverse, la sociologie par rapport à l'engagement politique, c'était ça la question. Bien sûr, ça apprend des tas de choses sur les inégalités, sur la domination, sur les prises de pouvoir dans les groupes, sur les préjugés. Bien sûr, ça apprend tout ça. Mais ça apprend aussi, peut-être, c'est ce que je pointais tout à l'heure, ça apprend peut-être aussi à mettre en perspective les choses, à comprendre que l'autre part d'un autre point de vue, part d'une autre position pour exprimer son point de vue, et sans faire dans le relativisme total, ça aide peut-être un peu à mettre à distance ses propres attaches pour construire des points de vue collectifs. Par exemple, quand on est comme moi engagé dans le front de gauche, eh bien c'est important de construire une culture politique commune. Peut-être le regard sociologique peut peut-être aider un peu à ça. Est-ce que vous auriez des idées pour mieux valoriser le doctorat en France? Je pense que le doctorat, il pâtit de ce qu'on maîtrise, le doctorat, oui, en tout cas hors valorisation universitaire, hein, c'est peut-être ça l'implicite. Il pâtit de ce que l'on connaît mal, les valorisations extérieures de nos formations et de nos diplômes. Et c'est pas vrai que pour le doctorat, c'est vrai pour la licence, c'est vrai pour le master. C'est une question de suivi, d'insertion en quelque sorte, mais pas seulement, c'est aussi notre capacité à valoriser des gens qui mobilisent des compétences de sociologie, d'anthropologie, de psychologie dans les institutions où ils sont. Et les psychologues le font beaucoup mieux que les autres, hein, parmi les SHS. Mais je pense qu'on devrait un peu s'inspirer de ce qu'ils font, pas forcément pour formaliser autant que diplôme, hein, mais quand même en essayant de mieux repérer ce qui se fait déjà, et puis peut-être ensuite pour aller de l'avant et aller occuper les emplois et les fonctions qui relèvent directement de nos disciplines et qui sont accaparées par des communicants, par des spécialistes des ressources humaines ou du management ou je ne sais quoi, alors qu'à peu près les mêmes choses, on peut les analyser, sauf qu'on peut aussi davantage les remettre en perspective, et je pense que souvent ça serait très utile dans les organisations. Voilà, donc ce meilleur repérage, je pense que ça nous serait très utile.